qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. News du club. Notre entraîneur des gardiens, Alibert, prolonge avec le club. Chargé d'entraîner les gardiens professionnels depuis l'été 2021, Eric était un grand artisan des succès du Toulouse Football Club ces dernières saisons. Il était à Lille ainsi qu'à Nîmes juste auparavant. Il nous a fait progresser notre cher Maxime Dupé, tout en essayant de faire progresser Katie Le Hogg l'année dernière, qui quand même aura fait toute la Coupe de France et il l'aura ramené. Donc là, il sera à la tête du quatuor des gardiens, donc composé de Dominguez, Himmer, Lacombe ainsi que Guillaume Rest, qui l'accompagne dans l'installation du poste de titulaire. Messieurs, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle Ouais, très bonne nouvelle parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gardiens d'un aussi bon niveau. Comme tu l'as dit, on a remarqué une progression de Dupé quand il est arrivé en 2020. On le trouvait un peu frêle sur ses sorties. Et puis au final, il a quand même progressé. On l'a même regretté, quoi. On se disait au début, est-ce qu'il va réussir à tenir sa place de titulaire ? Donc il a réussi à confirmer le niveau de Dupé. Et derrière, l'éclosion de Rest aussi. Donc écoute, c'est très bien si on nous sort des gardiens comme ça tous les 3-4 ans, je suis preneur. C'est intéressant aussi, ça montre quand même qu'il y a une histoire de cycle, parce qu'à un moment on a eu un petit peu peur, on a eu beaucoup de gens qui partaient ou qui n'étaient pas gardés, alors que là ça montre s'ils estiment que le travail est bon, ils te gardent tout simplement, donc c'est aussi un bon signe positif. Je rigole parce que je viens de lever la tête et je le vois en train de bouffer comme un gros porc dans sa cabine. On parle d'Eliott, pas l'entraîneur des gardiens, il n'est pas là. Non mais voilà, donc je vois Eliott qui se cache, qui est mort de rire en train de grailler de je ne sais quoi. C'est pas vrai, pourquoi tu dis quoi là ? Il est actuellement sur TikTok en train de découper la passage où il anime l'émission. Non, ouais, c'est bien, Sacha, Fred, la continuité. En plus, on a eu pas mal de mecs qui sont partis du staff, pas mal de nouveaux. Ouais. Lui, qu'on prolonge. Ouais, mais la stabilité, c'est bien. C'est bien. Et puis même, c'est vrai que surtout dans le staff, on se posait beaucoup de questions. On a eu des gros départs, Stéphane Lierre et tout ça. Mais ça fait plaisir, même si c'est pas des joueurs, de voir des gens prolonger au club. Moi, c'est un sentiment que je redécouvre aussi, donc tant qu'il y en a, je m'en satisfais. Et puis des gens compétents, parce qu'il est très compétent, Alibert. Enfin, il a sorti, pas sorti Maignan, mais il a bien entraîné, on va dire, aussi à Lille, et il est connu et reconnu dans le monde du foot. Ouais, c'est vrai qu'il a pu faire la charrette avec les autres, quoi, et il est resté. Ouais, non, c'est une très très bonne nouvelle, et bravo à lui, et on va suivre ça de près. Ouais, notre actualité qui est sortie cette semaine, c'est un match du TFC qui sera diffusé gratuitement en clair, puisque Liverpool TFC sera diffusé en direct sur RMC Story. Alors si vous avez une télévision à l'ancienne, c'est la 23. Donc la TNT, non, c'est plus du hardien, c'est du numérique. D'accord. Maintenant il y a 26 chaînes gratuites pour tout le monde en France. Tu l'as avec l'antenne. Et avec le râteau tu l'as. Si t'as une télé récente, tu l'as. Celui du Stadium ou celui d'Anfield? Anfield. D'Anfield. D'accord. Non, du Stadium. Non, Anfield. Non, c'est Anfield qui est diffusé. C'est celui de novembre à Toulouse. Non, c'est celui de Toulouse, oui, c'est celui de Toulouse. Il a raison, Sacha. Pardon, excusez-moi. J'ai créé un conflit diplomatique, je suis désolé. Désolé, c'est celui de Toulouse. Non, mais celui d'Anfield, c'est très simple, il faut aller au Danube. Bien sûr. Donc voilà, on aura un match de gratuit, mais pas sur W9, puisque apparemment on n'est pas marseillais. Et tant mieux. Mais c'est bien. Allez messieurs, on va enchaîner avec la programmation du week-end. Si c'est le Nutella Stadium mais qu'on a une carte physique. Et j'aime pas le Nutella. Ouais, mais on a une carte physique quand même. C'est bien tenté quand même. Le programme de la semaine ? Oui, pardon. Non, mais toi, je réfléchis à une vanne à la con en plus par rapport à ça. Il y en a tellement. Moi, je suis pas pour le naming, mais moi, je pense qu'on va y avoir droit aussi. J'attendais la vanne sur mon nom et les noisettes. Je l'ai pas eu. Je suis très déçu. C'est vrai. Avellana Stadium. Tout change. Le programme des jeunes et des féminines, donc la N2 recevra Cannes, donc ce sera demain à 16h. À l'annexe 1 du stadium. Donc voilà. Vous pouvez être sur le virage point du stadium ou directement descendre en tribune honneur. Ce qui est très bien, c'est que si vous regardez le match derrière, là, en descendant du pont, c'est un parquage à domicile en fait. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des parcages extérieurs, c'est une expérience. Vous regardez un match à une grille, un filet. Puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il n'y a pas grand chose qui est gratuit aujourd'hui. C'est un entraînement avant d'aller en parquage. Je vous le conseille fortement. En tout cas, Cannes 3e et nous dernier, ça va être très chaud. Très chaud. Les 19 et 17, match reporté. Il y avait un déplacement à Bastia, un déplacement à Marmande. Les deux sont annoncés reportés sur le site de la Fédé. On n'a pas plus d'infos que ça. Moi, je fais une annonce. Si quelqu'un se sait les raisons du pourquoi, du comment. Il me semble qu'il y a des alertes orage inondation sur la Corse. C'est ce que tu nous as dit. Oui, mais Marmande.
C'est encore du sud. Marmande. Très très au sud. Marmande. Mais oui, ça tu nous as parlé d'un météo aussi, Fred, tout à l'heure. Oui, parce ça c'est possible. Il est pas communiste, il est aussi Miss Météo. Bon, en tout cas, s'il y en a qui ont des infos officielles, on est preneur. On n'a pas trouvé sur les instances ou quoi, et le club n'a pas communiqué dessus. Les féminines, il y aura la réception donc de Nîmes dimanche à 15h au stadium annexe de Castelmourou. Donc j'ai un coup de gueule à passer. C'est la ligue régionale. On peut faire un petit erratum aussi, puisqu'on a vu l'information comme quoi normal le match va être décalé au samedi pour pouvoir être joué au stadium sur les terrains annexes. Malheureusement, la ligue ou la Fédé n'a pas accédé à cette demande-là, et le match aura lieu donc dimanche 15h en même temps que le TFC au stadium, et en même temps aussi que les U23 à R1 qui se déplacent à Gaillac à 15h. Donc, franchement, ils commencent un peu à péter les coups avec la programmation des féminines. Enfin, je sais pas, on a deux clubs. De casser les noisettes, casser les Avellana. Non, mais t'as deux clubs. Alors oui, les féminines, ça n'intéresse pas tout le monde, je le sais. Il y en a qui ils s'en tapent, certes. Mais il y en a qui ça les intéresse et ils sont obligés de faire un choix. Et je trouve ça complètement stupide que tu le mettes pas au stadium parce qu'il y a un match. Bon, ok, mais je sais pas, mais une programmation un peu différente, un jour près ou un jour différent où tu puisses potentiellement aller voir les deux. Enfin, c'est juste du bon sens. On veut promouvoir le football féminin en France, mais au final c'est que de la théorie encore, c'est que de la branlette intellectuelle comme j'appelle, et en fait ils s'en tapent. Alors oui, c'est que de la D3, c'est pas de la D1, certes, mais c'est le même club. Je sais pas, ou les fait jouer même à 17 ou 18 heures que tu as le temps d'aller les voir, enfin, j'en sais rien, il y a plein de possibilités, mais à chaque fois tu as des doublons et on peut pas aller les voir, et moi ça commence un petit peu à m'énerver. Voilà. Ouais, pour terminer le coup de gueule et pour être complet sur l'actualité des féminines, les U19 se déplaceront à Saint-Etienne à 11h, qui sont 3e juste devant elles sur les retours donc de la phase de championnat, phase nationale. Donc vous pouvez avoir le calendrier, le planning de tous ces matchs tous les vendredis sur nos réseaux et retrouver donc tous les résultats le lundi dans la journée, donc Facebook, Twitter, Instagram.